À l'origine n'était pas un monat. Ça, c'est en fait une faveur qu'ils ont obtenue de Moulé Linkiembam, qui était longtemps bourgmestre de Maluku, qui est un originaire de Mongata. Mais il y a moins, vous voyez, moins, et aujourd'hui on nous dit Malampouti. Toujours à la recherche des milieux propices à la pratique des activités idoines, à sa nature liée à la terre, une partie du peuple Téké, entrée par le village Nguma, a poursuivi sa route jusqu'à se retrouver au village chez Fribourg, à 130 km du centre-ville, où elle s'est installée pour y mener une vie sédentaire. Groupement Yabou, bisous de Joaki Ango, Felete, Tobundaki Guerre. Tobuni Guerre, Tokomi Kingankati, Tobuni chef Kingankati. Quoi chef Kingankati Zalawa. Nakatanda koyo. Donc bango mpe bazana bikila na bango, ngape nazana bikila nango, mpe nazana manière nini nazako batela biloko banko ko batika. Bango mpe na ndenge na bango. Na ndenge ya bu tozali bien. Dans sa migration à travers le plateau, un autre groupe arrivé, vraisemblablement du Congo, par une entrée autre que le village Nguma, a préféré poser ses pénates sur les terres d'Ongana, qui est aujourd'hui un grand groupement chez les Téké. Na groupement Ngana, tozali na 14 villages oyo tointronisaka ba chef coutumier. En plus, tozali na 78 villages oyo tobengaka yango ba campement. Vivant essentiellement de l'agriculture, le peuple Téké en est encore aujourd'hui à travailler la terre et à cultiver les champs avec ses mains. Oba bengi milona, misala ya bilanga. Esengi mingi, l'État a collaboré beaucoup plus que na ba chef coutumier. Parce que milona nyoso to misala ya agriculture et sala makana mabele. Mabele nde bayango nde bamfumu nde baza kokengela to ko protéger. Maintenant lokola toza ko protéger mabele, tozali ba premier acteur numéro 1 ya développement. Beaucoup plus que na agriculture. Alors, ce qui est l'État a compté beaucoup plus que na côté agriculture, a ba chef coutumier na première position, beaucoup moins que na Congo agriculture kozala likolo. Et kozala likolo na sens nini. Ngai nazali na mabele, oyo bino bokuti, oyo bino bomoni, botamoli, bomoni mabele eza ko chômer. Maintenant sikoyo mabele eza ko chômer pour nani po bisale linde ezalité. L'agriculture intensive et mécanisée étant jusqu'à présent réservée à une infime minorité des privilégiés Téké. L'État soka yé na makoki oyo ezali tobengi lokola batracteur atiango na disposition ya bachef coutumier. Bachef coutumier batiango na disposition ya population na bango. Bokomona kena après 6 mois contraire wana changement ekokota. Après 6 mois, on comprend que moi talo la sac à fufu na kisasa kokita. Et kola masango na kisasa kokita. Pour toza ba kinois toyebi o baloba ke qui est rare à Kinshasa est cher. Ce que talibio même sac à makala, sac à fufu, sac à masango l'état attaque sagate, a facturer la note, a tela la no prité. Mais kaka bango moko na moment o na terre biloko bimé belé et ma kiti. Ce qui est bungi et mati. C'est-à-dire, pour na kokitisa biloko wana définitivement ekita et saigner l'État appelle ça ba chef coutumier ba tracteur. Parce que mabele wana eza ko chômer nango pamba. Fermier azoya ko zwa mabele et pas chef coutumier na contrat. Peut-être fermier a un contrat il y a 5 ans, 10 ans. Mais tracteur eza loko moko et ko sala 30 ans il fonctionne. Maintenant, après 5 ans, il y a contrat à fermier. Tracteur est quelque chemin. Tandis que Mfumo a un contrat.
fumu akosalela tracteur rati bakinois bakongolais bakose retrouver na misala oyo fumu na population bazosala so batindi biso batracteur misala ekotambola kitoko biso mpe tokosambela mpo mabele ayokaka biso mabele ayokaka biso mabele ayebi mfumu biso tovandeli nde bokoko soki oza kotosa bikila na yo ngai nalobi likambo ekosalama parce que ngai na kotosa bikila ngai na kolia biloko oyo boye mwasi oyo aza na règle alambi te eza ikila nakolia te so nalei ekola te na bebisi mibeko na ngai aza mibeko ngai nakotaki na retraite ya bomfumu mpe na kotosa yango soki nalobi ke biloko ekobota ekobota soki nalobi te ekobota te soki yo fermier oye fermier azali c'était un mariage entre le chef coutumier et le fermier qui est venu. Il faut aller en collaboration, aller en contact kitoko. Mais si vous fermier, vous avez fermier, vous avez soma mabele. Alors, vous avez soma mabele. Quand vous avez le pan côté, vous avez soma mabele, nanta lo boni. Mabele l'état, na mfumu. Bon, le kamote sala beloko na yolona ebota. Ebota te. Si vous avez le kimi. Bourgade urbano-rurale, englobant toute la commune de Maluku, celle de Lansele, une partie des provinces du Grand Bandundu et du Congo central, le plateau des Bateke n'en reste pas moins le grenier et le pourvoyeur de la ville de Kinshasa, en vivres et denrées de première nécessité, malgré les conditions difficiles d'accès aux sites et d'évacuation des produits de leurs champs, de leurs fermes agricoles et de leurs étangs piscicoles. Dans le groupe Mangana, à la frontière du groupe Mbankana, le long de la rivière Maïndombe, les missionnaires claretains travaillent depuis 9 ans sur un projet de développement agropastoral qui porte déjà des fruits, dont la population du plateau et celle des provinces de Kinshasa et du Grand Bandundu sont bénéficiaires. Nous sommes une ferme agro-pastorale et dans l'agro-pastorale, nous nous occupons beaucoup plus des élevages, gros bétail ici. Nous avons les activités de l'agriculture sous toutes ses formes. Il y a les maraîchers qui se produisent ici et aussi les cultures vivrières. Quand ça commence à faire, disons, à fleurir, donc les abeilles vont commencer à polliniser et la pollinisation va permettre à ce que nous ayons de plus en plus le miel si nous avons mis en place un peu. Nous avons les petits bétails, bientôt on va les initier encore parce qu'on avait arrêté à un moment. Et nous avons aussi les activités piscicoles, je parle de la pisciculture. Dans une communauté où il n'existe aucun projet de développement et aucun schéma directeur pour son urbanisation, le SAMU ne peut résider que dans l'apport des privés qui, à travers leur structure, mettent leur expertise à la disposition de la communauté et proposent de nouvelles alternatives à même d'aider cette grande contrée à sortir de l'ornière. Les activités que nous initions ici, ça ne va pas s'arrêter ici, mais nous avons une vision peut-être de faire encore plus à travers tout ce que nous avons déjà découvert, l'électricité. Malgré la route, peut-être d'un moment à l'autre, on pourra penser comment se mettre ensemble avec d'autres partenaires et d'autres éleveurs et cultivateurs pour essayer de résoudre ce problème de route. Aide-toi et le seul t'aidera, dit une sagesse. Le premier pas que les pères claretains ont déjà posé devrait se joindre les bras des ressortissants du plateau qui devraient s'approprier cette œuvre bénéfique pour l'épanouissement socio-économique de leur territoire. Si nous arrivons à initier par exemple des projets, à ce moment-là, on peut voir qui est prêt ou qui est à mesure de nous venir en aide par rapport à tel ou tel autre projet. Mais les partenaires actuellement, nous en avons à l'étranger parce que nous sommes une grande congrégation et nous travaillons beaucoup plus dans le social. Et avec ceux qui financent les projets sociaux, je pense que lorsque nous allons vers eux, ils nous viennent toujours en aide. Le peuple téké devrait se rendre à l'évidence qu'au-delà de l'encadrement
qu'il pourrait obtenir des autorités étatiques, le développement de sa contrée doit d'abord être une affaire de ressortissants du plateau et de tous ceux qui ont choisi le plateau comme leur terre avant d'être un problème national qui doit porter l'essor de sa société, de son économie, de sa culture, de l'homme et de tout le progrès dont l'humain doit bénéficier. Une exception qui confirme la règle du manque de moyens mécanisés pour la pratique de l'agriculture sur le plateau de Bateke, c'est le village Kinzono. Situé à 170 km du centre-ville, dans l'axe Kinshasa-Bandundu, irrigué par la rivière Oué, l'une de 4 rivières que compte la commune de Maluku avec l'Ansele, le Maindombe et la Nufini, Kinzono possède un sol très fertile, favorable à l'agriculture grâce à son voisinage avec ce cours d'eau, mais grâce aussi à ce tracteur qui permet à sa population de s'adonner allègrement à la culture des champs, au traitement des manioc et au maraîchage. Ce tracteur, denrée rare sur le plateau, donne d'un notable ressortissant de Kinzono. Depuis de nombreuses années, l'honorable Mota multiplie les descentes dans son village et aux environs afin de sensibiliser la population à la relance de l'agriculture. Le plateau Bateke regorge beaucoup de terres arables, beaucoup de terres fertiles. Mais la population Teke se livre de moins en moins aux travaux des champs. Et c'est pour cela qu'il faut beaucoup de sensibilisation pour pousser les peuples Teke au travail, surtout le travail des champs. Parce qu'il est anormal qu'un villageois puisse vivre comme s'il était un étranger qui doit tout acheter. Donc nous avons un travail de sensibilisation pour pousser les gens à travailler. Surtout s'adonner à la culture des champs. Avec la civilisation, il y a une sorte de paresse qui est née. Les gens ont du mal à aller déboiser les champs. Les gens ont du mal à prendre la houe et faire le travail manuel. Il faut la mécanisation. Si on utilise la mécanisation, le plateau Bateke est capable de prendre en charge toute la ville de Kinshasa en ce qui concerne les denrées de première nécessité, telles que le conseil de manioc, les légumes, les fruits, et même du poisson. À Kinzono, les élèves qui ont terminé leur cycle du secondaire peuvent poursuivre leurs études supérieures au même endroit grâce à l'extension de l'Institut supérieur pédagogique de Maluku qui y est installé à quelques encablures d'une église catholique orthodoxe. De par sa situation géographique au cœur de l'Afrique centrale, mais aussi par son étendue et par la puissance de ses rois, le royaume Teke a marqué l'histoire de l'Afrique noire et demeure aujourd'hui plus que vivant dans la mémoire de peuples bantous dont fait partie le peuple Teke qui se reconnaissent, quelle que soit leur localisation actuelle, en un seul chef, le roi Makoko, dont le siège se trouve à Mbé, au Congo-Brazzaville. Biso tozali ba représentant ya roi Makoko, Ilo premier. Sikoyo ya kufi, biso tozali kubongama mpo tokenda mpona kuasiste. Topesaki mikando epai na bakonzi basalisa biso bapesa biso mwa makoki mpo totraverse tokenda Brazzaville tozwa nini mutuka tokenda na Mbe. Mbe azali muntu oyo boye aboti Bateke ye moto affaire traverser biso na ngambo oyo. Azali ambassadeur ya roi Makoko na RDC
mpe nazali représentant ya bachef coutumier teke en Afrique. Bateke bazali kaka awa te, même oke na Cameroun bazali na Limbe, même oke na Gabon bateke bazali une grande communauté. Très conservateurs, les Teke sont des gardiens de coutumes ancestrales et gardent toujours intactes leurs traditions qui n'ont presque pas ou très peu évolué depuis le siècle dernier. Lelo eza mokolo ya ekila. Mutu moko akokota zamba te. Munantanga kala so impuma zana bomoi. Melere bo musique eza ko beta, baza ko bina, baza ko mela. Même ma ezali awa nkomo na ngombo mako. Na mokolo ya lelo mwasi akokota na kati ya mai wana te. Donc ndenge mibeko ezalaki. Kwa bango bapemaki awa yango ezalaka lelo mitan to buja to pema bokoko esala mayebe bota mbinzo bota lelo to sala te. Le Teke, un peuple très attaché à ses coutumes, à ses traditions, à sa terre, comme il est attaché à ses danses et à sa musique. De Papa Michel Ngangana, les Teke ont toujours eu le visage tatoué. Une pratique très ancienne dont les origines ne sont pas connues. Le tatouage, c'est pour marquer la différence entre les Teke et les autres communautés. De façon à ce que, quand il y a la guerre, qu'on sache que celui-ci, c'est mon frère, je ne dois pas m'attaquer à lui. Celle-ci, c'est ma soeur, je ne dois pas m'attaquer à lui. Mais c'est un peuple qui aime vivre ensemble, qui aime partager et qui aime la paix. Njolo kezali signe ya koloba ke moto aza moteke ate oke na Brazzaville oke na okuta yango. Ezali kaka wate oke na Tsumbiri oke na okuta yango, oke na Bolobo oke na okuta yango elembo. Oh so akuta na moto ugu moteke. Ezali signe ko la identité. Ekozala te bato bazako kata yango bazaki na nkisi ya kokata bazaki kule banganga yo mutu po amaso kokati mutu akokufa. Toute personne ayant le visage tatoué à Kinshasa appartient à la famille Teke, mais tous les Teke ne sont pas tatoués. Cependant, cette pratique tend à disparaître, bien qu'on trouve encore dans quelques villages du plateau des hommes tatoués. Les tatouages diffèrent d'une ethnie à une autre. Chez les unes, ils sont verticaux, coulant le long du visage. Chez d'autres, ils sont horizontaux et fins. Le travail est raffiné. Depuis la nuit des temps, le peuple Teke vit au rythme de la musique. Dans le royaume, le ngwene, cet instrument traditionnel Teke, est joué par les initiés pour accompagner le roi ou le chef dans ses activités. Dans le royaume Teke, le roi est puissant. Il est puissant dans le nombre de sa population qui se reconnaît en lui. Il est puissant par sa sagesse, par sa manière de gérer les conflits et la quiétude que sa présence protectrice apporte à ses sujets. Sa seule présence impose le silence. De sa personnalité se dégage un charisme dont le peuple a difficile à saisir les contours et la portée. À la fois accessible et inaccessible, son regard perce ses sujets comme s'il lisait dans leurs pensées. Un mot de colère de sa part adressé à un individu peut porter préjudice ou malheur le reste de sa vie. Il incarne la puissance qui justifie la confiance que son peuple lui accorde. Il donne de l'inspiration aux griots. Aujourd'hui, ces instruments, comme les initiés qui les jouent, sont tous en train de disparaître.
ba jeune ba yebi susu ko beta ba ivoire te. Alors nzokande na série formation batu ba initier batu te pona obeta bambonda. Surtout biso ba teke Kinshasa. Toza ko to perdre yango parce que batu bazala ko beta bambonda don wana ezali sute. Po eloko na yaka tant ma cérémonie bas manifestation ezali bazo beta batu baza ko imiter. Ezate ko yo bando beta mbonda na boyeboy non. Oza ko imiter ti ozo zo dona lero za mona ko beta oza ko remplacer batu. Mais lelo batu nyos to bazala ko beta biloko na basili. Sauf au village chefferie Bou, où la tradition continue à se perpétuer. Mais pour combien de temps? Bato babeta ke biyimo yo bazali sute so to tuna wa bonto moko azali te. Akufanyo surtout mais bana meke basi bayebi na ko beta mbunda na ko yemba na tout ça. Yango yo moni que ko disparaître te. Culture so disparaître. À quoi bon ba ko benga yo ke ozali chef? Kati ya bu culture ezala na kati ya bu ba isika to vandi yakwa. Culture ngone ezali ngono moni ba bimisi ba ivoire ba bimisi nous tout ça ba ivoire ezala ko bete la ka n'importe qui te. Iko bete la kaka chef bu o azali roi. Iko bete la chef kinyankati. Iko bete la chef nguma. Iko bete la chef bankana. Iko bete la chef ngana kikini. Bango bazana droit ya ko beta biloko yobo. Ezali mpe pa na bango. Toute circonstance de la vie est accompagnée d'une musique et d'une danse. Malheureusement, aujourd'hui, il y a une grande confusion, une macédoine incroyable. Vous allez voir, pour nous les initiés, vous êtes à une fête de mariage, on vous lance une musique de deuil et une danse de deuil. Vous voyez. Il y avait aussi une musique du pouvoir. Prenez le biyim, vous voyez comment on appelle ça, les ivoires des éléphants là. Vous voyez ça? On ne pouvait pas exécuter ça à la naissance d'un enfant. Vous voyez? C'est à l'investiture d'un chef. Ou quand un chef veut faire plaisir au village, c'était tout. La présence du chef était indispensable là. Donc, ça accompagnait le chef. La musique traditionnelle Teke n'a pas trop évolué. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus assez de batteurs de tam-tam. Il n'y en a plus assez. Et même les danseurs traditionnels, les griots que l'on connaissait dans des manifestations, il n'y en a plus assez. Ce côté-là, la culture Teke, au niveau de la musique, n'a pas trop évolué. Mais plutôt, ça a connu une aliénation. Parce que les instruments, comme les ngweme, comme les biyimi, comme les maracas, tout ça, en tout cas, il n'y en a plus assez. Ou s'il y en a, c'est de moins en moins utilisé. Vraiment, pour la culture Teke, le pouvoir nabiso lelo ezokoma pouvoir coutumier modernisé. Et belé toza ko bungisa culture nabiso tozali ko luka biloko esengei te na culture. Mais na période nazali ko relancer l'activité culturelle oyo pona ko zongisa penza tradition na biso ndenge ezalaki. Une autre race qui est menacée de disparition dans la société Teke, c'est le forgeron. Au village Kimpoko-Mopoto, dans le groupe Mangana, Besimbanga est le rescapé d'un métier qui, jadis, a joué un rôle fédérateur dans la société Teke. Musala nga na sala ko yo eza ba benga ngo forgeron na ba okoko ba bengi yango mutuli na kiteke na Kikongo ba bengi yango ngangula
soki nakomi nazokoka mingi te nalakisi mwana oyo azosala me sikoyo nga nakomi mosala soki mfumu alingi abima na losasi nga nazwi ye nalakisi ye ndenge balataka bilamba wana ndenge mibeko wana ezali ndenge nyama kolia eza te ndenge nyonso tu. nayekolaki yango epai ya forgeron komi na ye liyu nakotaki na 76 nga moto nabotami na 63 ngai ta nakomi na 13 ans nayekoli mosala wana nasilisi yango après 5 ans na 83. Était maître forgeron à l'époque tout artisan, obligé des esprits, disposant d'une enclume, d'un petit foyer à même le sol et d'un soufflet actionné par un apprenti pour fondre le fer, le modeler et finalement en tirer des outils sculptés utilisés pour divers services dans la communauté. Na banana moto na ye na beti na incline na ye na kotisi na eto awa ekomi mélange lim ou soit na forez na chim chameto. Difficulté notre biso awa na monaka mpasi mpo nazosala na force musculaire kokata kolime kotobola bon eza mpasi mais na niveau mindele bazali okomona yo ozoguide kaka koguide bamachine. Dans le royaume Teke, quand le roi meurt, la succession au trône ne se fait pas automatiquement de père en fils, car les personnes issues des grandes familles dans tous les villages Teke sont elles aussi dignes d'accéder au trône royal. Cependant, le choix est fait par les dignitaires du royaume qui détiennent eux seuls la clé de l'énigme des intrigues ignorées par les non-initiés qui composent la majorité de la population. Notez que dans le choix du nouveau roi, les dignitaires, le fils et les membres de la famille du défunt sont exclus. epai bateke succession esalamaka boye d'abord avant koloba na succession esengeli biloko mibale esalama biloko mibale ezali nini soit fumu akufi ndenge bokoti awa soit fumu asalaki ye na mbeba moko boye azalaki deshi to balongolaki ye na pouvoir nde yango epesi nzela mpo mosusu asuccede ala sika surtout ozwi likambo oyo fumu akufaki ntango akufi bakosala baseremoni nyonso bakokunda fumu moko ya bana na ye oyo ya kote patriarka akolekela bembe wana mbala misato nde nsima nango bazwi biloko ya pouvoir ya mboka wana bapesi na moto wana ye azosala nde intérim na mboka wana. L'intérimaire doit être un fils de la cour royale. Pourquoi un fils? Parce que le fils n'est pas partie prenante à la succession. Nous sommes dans un système matrilinéaire, c'est-à-dire ce sont des neveux qui doivent succéder au chef, pas le fils. Le fils n'a rien à voir. Si moi je suis chef coutumier, mes enfants ne peuvent pas prétendre hériter du tronc que je vais laisser. Mais ce sont plutôt mes neveux et mes nièces. Notable, mais balemi sato na famille en fumu. Bangondo bakozala mpo mfumu bakundaka na 4h du matin. Na 4h du matin so bakundi mfumu na ntango mfumu ebembe na ezali ekundami te. Siko ekoma 3 jours. Tango ezali kala 9 jours. Parce que zana beloko moko bazako kanga na mfumu de façon que solo bimate nini bimate avandi batu bazolela. Na ntango wana nde na ntango batiaka monto ba intio. Quand un chef meurt, il doit être enterré à l'aube, c'est-à-dire vers 4h ou 3 heures, ou même 5 heures. En tout cas, on ne peut pas voir l'enterrement d'un chef coutumier, c'est sacré. Et un droit nous surtout à la poste pour conduire à quoi qu'on sollicite na gardien de pouvoir. Oh ba koufeli mutu. Na 40 jours ba gardien de pouvoir ba choisir mutu parmi azana droit na ba ko pese bokonzi.
ntango bapesi ye bokonzi bakoki kokanga 3 à 4 chef coutumier te oyo ase sentir aza lésé ake kofunda na groupement groupement à son tour akobengisa banotable ya bamboka mpo baya kotranche likambo ye moko te bana na ye te pourquoi tozwaka kote ya mobali mpo bazwi ye aza na droit ya koyingela na ebonga wana te sikoyo na nsima mikolo famille ya mowei wana ekosorganize oyo tobengaka bain de consolation to kosokola mai ntango bazwa kosokola mai cérémonie eza na baetape mibale etape ya yambo ezali ke bakufeli wana balongwe na se balongwe na pied balongwe na bokuya oyo bazalaki nango ya papa na bango noko na bango to koko na bango deuxième étape ye nde bazali kopona chef ya sika akopona mokolo wana ya bain de consolation sika soki aponami moko c'est-à-dire makambo bato bayokanaki ekei bien lokola tozali na groupement rapport ekei na commune azwi acte et puis eke na hôtel de ville soki bato bamoni ke badésigne mabe bakokenda na territoire bakende na territoire basali plainte chef de territoire akobengisa bachef de groupement baye bavandi basali conclave na bango te bapesi résultat epai ya chef de territoire balobi biso ako totali na clientèle moto aza na droit akozwa bokonzi intel babengi yo alors yo moto otielaki na biloko bonkoko wapi yo yakale tia bapalata leta likolo ya mesa ati bapalata leta likolo ya mesa ale babengi wapa alongi ale bino bato ya famille wa moto alongi abino bayi kutia ye bakamati bapalata bakotie na nkingo babeti maboko soki bafamille bayokani te mpo nguma ya mboka baclan chaque clan a présenté candidat ou même au sein d'un même clan babimi mibale misato bato wana nyonso mokolo wana moto aza na pouvoir se moninga ya te parce bino nyonso boponamaki na bafamille na bino soka bakorganize cérémonie au débat contradictoire moko na moko aloba ndenge ye azwi mboka wana et puis tour wana eza ya bango upa nde na nsima ya débat wana bakozwa moko banani bakosala débat wana ezali bagroupement mosusu to actuellement l'état abongisaki esali commission consultative mpona bakoregle baconflit wana bango mpe bakofanda banotable bakofanda bakolanda moko na moko ndenge azoloba nga na wutaka boye ngai boye clan na nga boye ainsi de suite nsima nango bakotala na kati na bango nani esengela yingela na ebongana nde bakopona ya kotikala mpo azala kimia na mboka yo lelo ozodeklare bokonzi soki bapesi yo bokonzi moto nini oyo akotia na makolo mpo kofanda na ye o fulani bongo fulani abi aza ndeko na nga maza na droite tala nde tozwaka bokonzi ta nde tozwaka bokonzi bakobenga motu wana mosusu yo bokonzi ozwi eza tour na yo te eza tour ya moninga mosusu sikoyo mpo ndeko wana yo ozongisa na badroit na yo olingi asala na yo nini bon soki alobi ke opesanga bokonzi te asala boye asala boye asala boye te ngai nakopesa bokonzi eza ya ngai eza ye te eza ya ngai na lere wana basage batali bafaire comprendre bon yaka na biloko ya bokonzi tia biloko ya bokonzi na se oye na biloko ya bokonzi tia biloko ya bokonzi na se ntango wana babwaki nzembo ya liboso babwaki nzembo ya mibale ya misato directement délégation ya banotable bakangi chef wana bazwi biloko ya bokonzi bapesi ye Bien que vivant dans la dispersion, les peuples tétés devraient maintenant prendre conscience, s'organiser à lutter pour accéder aux besoins sociaux de base que sont l'eau, l'électricité, les routes, les ponts et les habitations modernes. Les opportunités ne manquent pas. À Chamumba, dans le groupe Mongana, les chutes de la rivière Maïndombe deviennent une aubaine pour booster le développement d'une grande partie des provinces de Kinshasa et du Congo avec la construction d'un mini-barrage qui produirait de l'électricité afin de desservir le plateau et les contrées avoisinantes. Parmi les autres droits auxquels le peuple téké aspire, se faire entendre, avoir droit de vivre sa différence et le respect à ses us et coutumes figurent en bonne place.
Quant au sort et à la place de la femme sur le plateau des Bateke, les jours passent et ne se ressemblent pas. Elle se lève tôt, au premier chant du coq, pour s'adonner aux tâches ménagères et aux activités domestiques, avant de se livrer aux travaux des champs pendant une grande partie de la journée, pour finalement se retrouver à la cuisine, où elle doit préparer de la nourriture pour la maisonnée. Sa situation varie selon les fortunes diverses qu'elle vit dans une société où il existe encore beaucoup d'interdits. La consommation de certaines viandes, des gibiers et des poissons, particulièrement la viande des animaux portant des griffes et tout type de serpents, lui est interdite, sans motif valable. Cependant, au vu des réalités du terrain et conformément aux traditions, l'opinion du chef à propos de la femme dans la société Teke est très nuancée. Et pas nabiso bateke mwasi azali conseillère. On t'a liboso a coupé sa maloba et pas mobile na ye ko sala boite ko jongo sa boite. Azana place na ye. Pour n'entendre nzambe asala ki mokili. Asali mobile na nchima kamati na mopanzi ya mobile asali mwasi. C'est-à-dire aza muntu moko na mobile. Mais ata sa mobile. Biso basi na biso bazali basa botosi. Akofinga mobile te. So finga mobile, ah, ça ne va pas, le balai kokufa. Moi ça finga kate, moi ça motega ko finga mobile te. Akotosa. Awa na groupe mangana même na bokoko ya bateke mwasi azana moto ya valeur. Moto ya valeur na likambo nini po epa na biso pouvoir eutaka epa ya mwasi. Mwana mwasi aboti yende muta succédaka pouvoir ya banoko na ye. Moi qui vous parle, si je suis universitaire, si j'ai étudié, c'est grâce à la mère. La mère fait tout. La mère, c'est le chef d'orchestre du foyer. Parce que la mère cultive les champs, la mère cherche la nourriture pour le foyer, la mère cherche à vendre pour faire étudier les enfants. La mère cherche à vendre pour faire vêtir et les maris et les enfants. Donc la femme joue un grand rôle dans la culture teke. Parce que oyo nyonso tu ebimaka kati ya mwasi na libota to considéraka yango. Po epa ya mwasi azalaka na mwana makango te. Mais mobile azalaka na mwana ya makango. Mais mwana oyo produit uti kati ya mwasi nde ba considéraka yango makasi. Pe tolengelaka yango. Yango okomona ke mwasi ndenge tovani na kati ya mboka oyo ka mongongo ya mwasi eza mwa pasi. Yo nde fokene koluka ye. Ndo koyeba ke na mboko bana basi bazalaka. Ba génération nyonso tout futur ezalaka préparé na mwasi. Ye pe molambi monene. Ye pe mutu aza kote ya bana pe aza kotangwa aza kokabolela bango biloko aza kotalisa bango bolingo. Omoni oyo yo na ye boza boye. Mais une vraie éducatrice ezali maman. Quant à la jeune fille Teke, il lui est interdit d'exhiber son nombril et ses jambes devant son père. Elle doit porter le pagne dès le bas âge et apprendre à couvrir toutes les parties de son corps. Le port des pantalons lui est interdit. Sa jupe doit dépasser les genoux. Elle ne grimpe pas aux arbres et ne joue pas au tam-tam. Pratiquant le matriarcat, c'est à la jeune fille, devenue adulte, qu'est confiée la lourde tâche de perpétuer les coutumes et la tradition à travers l'éducation des enfants. Ce qui, cependant, n'est pas interdit à la femme Teke et ne le sera probablement jamais, c'est la fabrication et la consommation de la chikwang. Et il y a aussi une chose
pour laquelle je vais militer pour qu'on nous donne, je ne sais pas comment on fait avec l'UNESCO, hein, la Chikwang. Hein, la Chikwang. Quand on dit la Chikwang chez les Téké, ce n'est pas seulement la Chikwang qu'on vend là. La Chikwang qu'on vend là, on l'appelle Mobili. Vous voyez? Mais je parle ici de Boka. Boka, ça englobe toutes les sortes de Chikwang. La Chikwang ordinaire qu'on vend, la Into, on m'a dit que vous avez filmé ça en Ngouma, dans le groupement Boula, on mangeait ce qu'on appelait Yuanou. Moi, il y avait ma tante maternelle de heureuse mémoire, Malek Julien Ngansou, qui préparait ça parce qu'il était à 2-3 km de bout. Et je ne mangeais pas. Dans un cas, leur façon de faire. Donc la Chikwang aujourd'hui, j'ai encore des photos. Hein? J'arrive à Bruxelles, hein? Dans une boutique d'un Chinois. Hein? Il vendait la Chikwang, mais à côté de cette Chikwang, il écrit Bateke. Vous comprenez ça? Donc, pour donner une légitimité, pour préparer les acheteurs, quand on crie Bateke, le nom dit c'est quoi? C'est bien fait, c'est la qualité, et à manger ça. Vous voyez? Même si ce n'est pas fait par les Bateke, c'est ce label-là. Hein? La Chikwang Teke, la Chikwang qu'on appelle communément Kwanga Bateke, est devenue une nourriture nationale et même internationale. Parce que si vous arrivez à l'étranger, ceux qui ont séjourné à Kinshasa, s'ils trouvent la Chikwang, ils commencent par vérifier est-ce que les Ali Kwanga Bateke. C'est par rapport à ses origines. C'est le lieu de la production de la meilleure qualité de Chikwang. Et ça, c'est depuis nos aïeux. C'est pour cela, cette culture-là se transmet de père au fils, de la mère à la fille. En tout cas, sur 100% de femmes ou de filles Téké, au moins 80% savent le processus de la fabrication de Chikwang. À côté de la fameuse Chikwang, les Téké ont également proposé à la communauté des gourmets une variante qu'ils consomment localement et dont ils détiennent seul le secret, le Into. Into avato lamba ngoli bosuto banda nanu na manioko. Tolongoli manioko poso to tie na mai. Na mai wana soki to tie, tantôt esala 3 jours. Tantôt 4 jours. Ce qui te longoli na mai, to tie na mokili. To sokoli mai loko moma sani moko to tiango etangi mai. Mai wana ere etanga tantôt mai wana ko tangison tantôt 3 jours bien moi 4 jours. Na 4 jours wana ozui obandi ko pompango. Donc wana pompango esali lokola poto lokola oyo. Esali poto ozui ango otie na saki. Na saki wana ekauki ekomi lokola pati o na pati oyo ozwi nzungu otutango nanu ero kotutango esili ozwi siko otango na nzungu obandi kobalusa ngo esali lokola poto esali lokola poto no ozobalusa na sima nango ebandi kokauka ebandi kokangama esiko ekangama wana soko lobi ke okolamba ngo into olambi yango bien otie na makasa ndenge totie boye ndenge totie boye oyo sikoyo tokisango lisusu te me o mosusu na otolambaka ya ebele wana tofini yango lisusu na kipaki moko boye soki tofini tokaboli tobandi kokanga ngo neti boye tobandi kokanga siko kwanga nango yango boye sikoyo totie na makasa bo tokotia soki tosilisi totie na nzungu totie na tono oto nzungu na nzungu wana tokotokisa ebeli ekomi kwanga tobandi koteka na balabala into wana sikoyo tokobalusa ngo ndenge na balusaki liboso ndenge na balusi yango pa poto wana ezalaka lokola boy to balusi yango siko to balusa ekangami o wana siko nde totia kaka na makasa into oyo ezali kwanga ya bateke into oyo eza kwanga bateke me biso bakongo pe ndenge toye na mboka bateke
toyekoli yango mais eza pena kwanga nde ya bateke. Manger est important chez les Téké, mais se maintenir en bonne santé l'est tout autant. Dans la vie du peuple Téké, les guérisseurs occupent une bonne place. Ils ont encore des beaux jours devant eux. La guérison par les plantes étant l'art le plus pratiqué dans une société où les féticheurs sont incontournables. Reconnus pour être des grands féticheurs, les guérisseurs et sorciers, ils sont capables de guérir les maladies, les plus simples aux plus graves, suite à leur connaissance des effets médicamenteux des plantes. Pour soigner les maladies que la médecine traditionnelle ne peut guérir, un fils Téké, pour avoir dirigé cette commune pendant plus d'une décennie, ayant palpé du doigt les vrais problèmes de ses habitants et ayant cerné leurs besoins, a offert à ses frères de Maluku et du plateau un centre de santé pour atténuer leurs maux. On avait présenté notre besoin à l'État congolais, que voilà, nous voulons contribuer dans cette ère de santé. Notre demande a été validée par la zone de santé, et la zone de santé nous avait aussi exigé de la même sorte que par rapport à l'université. Et à cela, je crois que le besoin que nous avons demandé, la réaction de l'État congolais, qui est représenté à Maluku par la zone de santé, a été validée. Et nous avons la World Vision qui nous soutient à des fois. Il nous dote avec les lits opératoires, les lits d'accouchement, peut-être dans l'hôpital. Il nous approche dans des médicaments et aussi il nous prête dans certaines choses qui nous appuient souvent. Alors si vous regardez ce genre de mouvement, nous avons certaines ONG aussi qui nous appuient, qui sont de nos aînés quand même. Parce que nous sommes une structure locale. Et on avait créé ça d'une manière nationale, mais jusque-là, nous sommes implantés qu'à Kinshasa. Et c'est les moyens qui nous manquent. Je crois qu'avec le temps, si le Seigneur nous apprête les moyens, par l'entremise tant du gouvernement que des partenaires extérieurs, ça peut nous arranger. En Afrique en général, et chez les Téké en particulier, l'enfant qui naît n'est pas la seule responsabilité des parents, mais celle de tout ce qui l'entoure. L'enfant appartient à sa mère quand il est dans son ventre. Dès l'instant où il vient au monde, il appartient à tout le monde, et donc sous la responsabilité collective. Il appartient à chacun de contribuer à son épanouissement. Son éducation passe aussi par les contes, les proverbes et les devinettes, qui sont le réservoir de la tradition pour lui inculquer et lui apprendre les bonnes manières de la vie en société. L'enfant acquiert cependant l'instruction grâce aux enseignements qui lui sont donnés dans les écoles construites sur le plateau de Batéké. En matière d'infrastructures scolaires, le tableau que présente le plateau de Batéké, au regard de son étendue et vu sa population, passe d'une extrémité à une autre. L'école primaire du Gourmungana, en terre cuite avec une partie de la toiture en chaume et une autre avec des tôles, en est une parfaite illustration. Nous sommes très pauvres, nous sommes abandonnés. Vraiment, l'état de nos bâtiments, il est en bois et en paille. Nous manquons les bancs, nous manquons des bâtiments, voire même le livre. Même les tableaux, il faut en acheter en petits morceaux. S'il y a la pluie, je fais partir les élèves. Mais quand le soleil est là, les élèves profitent avec ce bâtiment qui est en tôle. Nous, c'était la gratuité, vous ne pouvez même pas voir quelques tôles que vous voyez. Il y a le livre que j'achète, il y a même les chaises que vous voyez, il y a même des livres et il y a des tables. Vraiment, sans la gratuité, je ne pourrais pas acheter quelque chose.
les parents ne payaient pas, mais pour le moment, j'ai des chaises, j'ai acheté des tôles, j'ai même la facilité d'acheter les craies et d'autres besoins. Chaque année, nous passons au centre FEP à 5 km d'ici. Ce milieu est le milieu qui est très proche de Kinshasa. Nous sommes dans la ville-province de Kinshasa, mais nous sommes abandonnés. Nous ne voyons pas. Les autorités voient même l'état de route est très impeccable. Vous voyez le bâtiment, il y a des terrains ici. On pourra construire une école moderne. Mais nous sommes toujours à routine avec le système de bois. Nos élèves même se mettent dans des bancs qui sont fabriqués en bois. Il y a d'autres qui se mettent même par terre. Vraiment, nous demandons à nos responsables de voir le plateau, mais à l'intérieur, mais eux voient que la grande route. Or, le plateau est très vaste. Cette situation contraste nettement avec celle de l'école primaire du village Chefferie Bou, construite en matériaux durables, répandant un parfum de modernité dans le coin. Ce tableau du village Chefferie Bou n'est pas éloigné de celui de la commune de Maluku, où un fils du terroir a doté les enfants de sa contrée des écoles avec des infrastructures dignes et des conditions viables qui feraient pâlir de jalousie certaines écoles du centre-ville et d'autres provinces de la RDC. Une école d'infirmerie construite afin de doter le centre de santé de Maluku d'un personnel qualifié et compétent pour administrer des soins appropriés à la population du plateau. On avait créé en 2005 une association dénommée Association pour le développement communautaire, donc ADC en sigle. Et par cette association, nous avons créé cette association pour voir qu'est-ce qu'il faut pour que nous aussi nous puissions arriver à contribuer pour le développement de la commune de Maluku. Et partant de là, je crois bien qu'avec nos analyses, les études qu'on faisait ensemble avec les amis, c'est ce qui est arrivé à ce que nous puissions penser à l'éducation, à la santé, et aussi, comme aujourd'hui, vous nous voyez dans les médias. Donc, nous ne sommes pas limités par là, nous sommes aussi dans l'agriculture et dans les projets d'agroforesterie. Ce sont des initiatives que nous avons prises pour participer à l'action gouvernementale et aussi au développement de notre milieu, non seulement la commune de Maluku, et c'est pour la République démocratique du Congo en général. Si vous regardez bien sur le terrain, ça nous aide à contribuer à l'encadrement de la jeunesse et à l'épanouissement de la population proprement dite. Pour remplir la coupe et ne pas faire les choses à moitié, anticipant sur l'avenir des enfants qui auront terminé leur cycle du primaire et du secondaire, l'Université du Plateau est sortie des terres à Maluku, élargissant ainsi le cercle de tous les cycles d'études que les enfants téqués peuvent souffrir. La commune de Maluku est la plus vaste commune de la ville de Kinshasa. La commune de Maluku représente au moins en termes de superficie 80% de l'étendue de la ville de Kinshasa. Donc sur les 24 communes, Maluku seul prend au moins 75%. Et nous avons fait l'étude à impact environnemental et par rapport à ces études, nous avons trouvé bien que les jeunes de Maluku, pour quitter ici jusqu'à aller à l'Unikin, jusqu'au campus de Kinshasa, jusqu'à l'IEC, IPEN et consorts, c'est vraiment des trajets. Et aussi, les parents qui vivent de Maluku. Ce sont des parents, à l'époque, il y a eu des sociétés qui fonctionnaient par ici, notamment la société sidérurgique de Maluku, Socider, la société forestière et Sifoco, et que jour d'aujourd'hui, cette société ne fonctionne plus. Alors, la plupart des responsables de parents qui vivent à Maluku, ils vivent que dans la pêche, dans l'agriculture, et avec ces moyens-là, ça ne permet pas à ces parents-là et que tout le monde puisse arriver à envoyer ses enfants dans les institutions éducatives telles que je viens de citer par là, et plutôt avec le maigre moyen qu'ils se retrouvent avec, seule voie, l'ONGD avait pris l'initiative de contacter les autorités du pays pour nous faciliter la tâche afin d'agréer les initiatives que nous avons eues
et pour permettre à ce que ces parents qui n'ont pas de moyens pour que ces enfants arrivent de là, le fisc, qui se retrouve à partir de Maluku. Négociants, bâtisseurs, agriculteurs, éleveurs, artisans, peintres, forgerons et potiers sont bien représentés à travers les produits et leurs œuvres vendues et exposées dans ce marché de Menkao qui, sans conteste, est la vitrine de la vie socio-économique et culturelle du plateau des Bateke. Menkao, plaque tournante du plateau, est aussi un véritable creuset de rayonnement de la culture Téké, un véritable centre de négoce et un carrefour d'affaires où les commerçants venus du centre de la capitale et d'autres provinces, principalement du Grand Bandundu et du Grand Kasaï, viennent échanger leurs produits et faire étalage de leur savoir et de leurs avoirs. Depuis l'époque des rois, les relations entre le peuple Téké et la religion ont toujours été tumultueuses. Adorateur d'un esprit qu'il croit être un envoyé de Dieu sur terre, venu pour mettre en place le royaume Téké et le protéger, le peuple Téké se caractérise par son négationnisme de l'évangile. Néanmoins, ces relations difficiles avec le christianisme n'ont pas empêché la foi religieuse de se propager à travers le plateau. À côté de l'église catholique romaine qui leur a une fois donné un prêtre, à côté des églises de réveil, l'église de Lubanzambe est très implantée sur le plateau des Bateke. Le patrimoine culturel et linguistique Téké, se retrouvant essentiellement dans les bibliothèques et musées occidentaux, il était plus qu'impérieux. À l'heure de la mondialisation et des nouvelles technologies de l'information et de la communication, que le peuple Téké négocie habilement son virage vers le développement et le progrès en faisant connaître sa culture sur le plan local et international par les médias. Cette lacune vient d'être comblée d'une chaîne communautaire. Alors nous avons créé cette chaîne pour renforcer davantage les découvertes et aussi vendre l'image de marque de notre commune pour que non seulement le gouvernement et que même les partenaires extérieurs, ceux qui ont des initiatives, ceux qui peuvent venir exploiter, investir à Maluku, ils seront les bienvenus. Je crois que c'est ça la raison d'être pour notre chaîne. Je vois qu'il y a plusieurs chaînes au Congo. Les autres peuvent parler de leur province, peuvent parler de la République proprement dite. Il y a ceux qui font du théâtre, ils sont spécialistes en théâtre. Il y a ceux qui sont spécialistes en musique. Mais plutôt pour nous, d'abord, nous voulons vendre l'image de marque du plateau de Bateke en général et démontrer aussi à l'opinion tant nationale qu'internationale et que le plateau de Bateke, c'est le grenier de la ville de Kinshasa. Le soleil se couche sur le plateau des Bateke, porteur d'un grand espoir pour la population du plateau. Que les notables Téké se donnent la main, se soulent le coude, mutualisent les efforts, les moyens et lèguent à la jeunesse Téké une société meilleure que celle d'aujourd'hui, à l'image de la rivière Oué, une des merveilleuses du plateau de Bateke qui, bien exploitée, attirerait de nombreux touristes pour le développement du plateau.